Léo! Ok, je m'entends, super. On est bienvenus pour Monaco. Je suis enfin là. Alors aujourd'hui j'ai dû gérer la session tout seul. Et bah forcément, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai dû manger vite fait un petit truc. Mais je suis bien là, ne vous inquiétez pas, c'est bien pour me mettre dans les conditions. Et on a hâte de vivre ce GP de Monaco, qui risque d'être très intéressante. Et le fait qu'on n'ait pas énormément aujourd'hui, ça peut peut-être nous permettre d'avoir une course un petit peu plus calme, une course qui se passe un peu mieux. The Players qui passe sur la ligne et qui prend le 9e temps. Je salue l'ensemble des viewers qui sont avec nous. Typical qui avait mis un commentaire qui nous dit salut tout le monde, ça fait plaisir. Et deuxième Grand Prix pour toi. Et c'est assez chouette parce qu'il nous avait découvert parmi les lives et il a pris, n'oublie pas, n'importe quelle des places pour débuter. La place de Trèfle sur l'Alpine, puisque malheureusement Trèfle a quitté le championnat. Et donc on va voir ce que ça va donner. Surtout que Warzik a eu des problèmes pour rentrer dans la session, donc pour l'instant la seule Alpine présente. Je me mets avec Vix. Vix, qui était monté sur le podium lors de la dernière en Espagne, la fameuse 100%. C'est le retour à la compétition pour tout le monde après 2 semaines de pause. Et oui, c'est pas souvent, mais on a eu un petit peu plus de temps entre les deux courses pour la Pâques, tout simplement. Vous allez laisser un week-end de fêtes, de festivités, de profiter avec la famille, tout ça. Ou que sais-je, mais en tout cas, on vous a laissé un petit moment tranquille. Et là, on va repartir pour pas mal de courses. Il y aura encore une pause début mai. Mais sinon, ça va relativement s'enchaîner au niveau des Grands Prix. Et c'était pas plus mal, parce qu'on en discutait la dernière fois en interview, mais ça donnait aussi un peu plus de temps pour s'entraîner. Pour quand même ce circuit qui reste des plus compliqués sur la grille de Formule 1 dans le calendrier. Pour l'instant, c'est Sombrox en tête. On termine avec Vix. Deuxième place pour Axe City. Les deux qui continuent de se tirer la boue en qualification. Est-ce que c'était pas une rivalité qui commence à se produire dans cette saison? Les deux qui n'avaient été séparés que... C'est de mémoire, c'était combien de 2 ou de 3 millièmes lors de la précédente qualification? C'était en un tour. Là, il y aura un petit peu plus de temps. Citax qui vient se mettre en tête. Citax nous avait fait la pole du côté du GP Mystère. Est-ce qu'il peut ressortir du bois? Ici, dans les rues de Monte-Carlo. Typical, nous dit Ethan Lys. Salut. Un des supporters, certainement, de Lily Feneco, qui fait son deuxième GP aujourd'hui. Salut Ethan, ça va? C'est bien. Les copains qui viennent voir. Et vous faites bien, car ça va être une course, je pense, intéressante. Où il peut se passer tellement de choses. Qualif courte aujourd'hui, vu qu'on est que 13. Donc ça veut dire que... Une fois que le chrono sera terminé, donc là comme on voit 8,52 qui reste, eh bien on partira tout de suite pour la course. Donc là au pilote de faire le meilleur temps possible pour se hisser le plus haut sur la grille de départ. Je vais essayer de vous montrer un pilote qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que Sombrox se lance pour un tour? Sombrox, c'est franchement pas mal. On a eu quelques changements au niveau titulaire. Citax qui est passé titulaire chez Haas. Brandon, ça fait quelques grands prix, qui est passé titulaire chez Ferrari. Vous avez parlé de Typical qui est titulaire chez Alpine maintenant. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements? Je ne crois pas, en tout cas parmi les pilotes d'aujourd'hui, mais quand même intéressant à en parler. Et Salva, va-t-il sortir de sa série noire? Ça aussi, hein. C'est une bonne question. Sur le circuit le plus piégeux. Ah, Sombrox qui a coupé malheureusement. Ça peut aller très vite ici. Hein. Cette section, on appelle ça la chicane du port. Là où Sombrox a coupé, ça peut être parfois compliqué, mais aussi sur le virage juste avant où on peut toucher de la roue le petit muret et casser. Ça se joue sur des millimètres. On verra ça bien sûr, je pense tout à l'heure sur un prochain tour. Frosty. Ah bah voilà. On va passer justement à cet endroit-là. Là, ça passe toujours proche avec la roue. Ici aussi, hein. Et puis, il va arriver dans les enchaînements de la piscine. Enchaînement très rapide du circuit avec des virages. Il faut arriver à bien gérer. C'est toujours très serré au niveau des murs. Frosty qui a coupé malheureusement. On continue de faire le tour des pilotes. Je parlais de Salva.
Salva qui est en tour de sortie, qui a fort à faire pour Monaco. Espérer rescorer des points, c'est important. Nat qui est là et qui nous dit Dieu merci, au moins il n'y a pas de pluie. Eh bien oui, bah pour l'instant, alors j'ai pas les infos sur la météo complète de la suite. Mais en tout cas, ça va pour l'instant. Hier tu l'as mangé la pluie Nat, hein. tu l'as subi. Ouais, ça nous changerait un petit peu. Par contre, bonne question. Les safety cars, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des safety cars sur Monaco aussi à temps? Mais le fait qu'on ait que 13, est-ce que ça peut faire qu'on en aura peut-être moins? Rappelez-vous la D1 quand même, on était venu ici à 18. C'était un autre bordel, surtout que ils n'avaient pas pu s'entraîner, c'était une surprise, le circuit pour eux. Du GP mystère. Et donc Sombrox qui vient reprendre la tête dans le match pour cette pole position. Il faudra voir si on peut se faire un tour complètement on-board. Ici j'ai Axtiti, le leader du championnat. Ensemble les virages. S'il est passé devant le casino. Monaco qui est un petit circuit, mais qui a certaines sections lentes. Mais tout de même jonché de quelques-unes qui sont assez rapides. Entre les murs, par moment, et notamment l'enchaînement du virage de la piscine dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, on a aussi les virages qui se prennent à la plus basse vitesse de la saison. On a un petit peu de tout. Et surtout, eh bien, sortir des limites de la piste peut signer la fin de qualification ou la fin de course pour le pilote. Garder la voiture en un seul morceau sera vraiment la mission première dans ce Grand Prix. En plus de la performance. On sait que la qualification est super importante à Monaco. Et pour l'instant, ce sont les deux Racing Bulls qui se placent en première ligne. On va voir ce que ça donne pour Axtiti. Axtiti, ça reste 4ème. Il n'a pas pu améliorer. Pour l'instant, le meilleur temps en 1:10,647. On va faire un petit point sur le classement. Alors qu'on a notre ami Bouffeur. Bouffeur de tambour. C'est original ça. Au début j'ai hésité à dire ton pseudo. Je me dis oh c'est une dinguerie, si c'est une insulte je l'aimais pas. Mais ça va, Bouffeur de tambour c'est marrant. Non, en vrai c'est marrant, ça me fait rire. Ça va qui dit ouais ça va super. Bienvenue. On espère vivre une super course. Donc on va faire un petit point sur le classement. En tête c'est Clash Creed. Deuxième Sombrox, les deux coéquipiers Racing Bulls qui se placent tous les deux sur la première ligne de cette grille. Troisième Citax avec Axtiti 4ème. 5ème Vix, 6ème Hugo, 7ème The Players, 8ème Salva, 9ème Frosty, 10ème Typical, 11ème Warwick, 12ème Brandon et 13ème Steven. Attention que Brandon et Steven n'ont pas encore fait de temps et vont sortir dans cette fin de qualification. On est parti avec Steven, le pilote Mercedes. Qu'est-ce que ça peut donner pour lui? Steven en début de saison nous a montré franchement de très belles choses, jouant même le podium, hein. Que peut-il nous faire sur le tracé monégasque? Alors qu'Axtiti se place pile entre les deux Racing Bulls sur la première ligne. Il s'est bien rapproché d'un Clash Creed. Il a trouvé ce qu'il faut. Maintenant, il lui manque encore 2 dixièmes pour tenter de se placer devant. Et est-ce que Clash Creed, qu'on a vu à la fête du côté de Spa-Francorchamps, pourrait être de retour aux avant-postes et peut-être aller signer une pole position? Mais attention qu'il y a une belle rivalité aussi avec son coéquipier Sombrox, qu'on a vu très très à l'aise. Et qui pourrait tenter de reprendre ce qui lui manque. On termine le tour avec Steven. Et on va voir. Pour l'instant, il est dernier en 13ème position, mais il n'a pas de chrono. Donc on ne sait pas encore de quoi il est capable. On va le voir au passage de la ligne maintenant. Et c'est 5ème, hein. 5ème Steven. C'est franchement pas mal du tout. Et il faudra voir ce que donnera aussi Brandon, qui n'a pas encore de temps. Donc ça a son chamboulement dans le classement. Vix qui est reparti. On a aussi son coéquipier Frosty. On va se focaliser plus sur les pilotes en tour lancé que ceux en tour de sortie, bien sûr, puisqu'ils peuvent faire un chrono. Let's go, merci, disait Bouffeur de tambour. Et on voit, il y a beaucoup d'agitation dans les stands. Et Axtiti, qu'on vient de passer juste devant nous dans le box McLaren, voilà, il est juste en face de notre caméra, qui arrête la qualification ici. Ils vont rentrer la voiture dans les box. Ah, c'est... Eh, ils l'ont rentré super vite, hein. Vous avez vu ça? J'ai même pas eu le temps, là. C'était un passage éclair. Alors là, téléportation, je dirais, hein.
Alors ça va être très intéressant. L'exercice de la pole du côté de Monaco, c'est franchement symbolique. Oh la pluie! La pluie! Elle est là! Ned Bernie! Où est-ce que tu te caches? Ned Bernie! Ned Bernie mamito là! Ned Bernie là! Je vais te chercher au callback! Ah je rigole, mais elle est bien présente. Mais là, ça peut signer du coup la fin de la qualification parce qu'ils ne pourraient peut-être plus améliorer. Comment vont-ils faire? Comment vont-ils y arriver? Je sais pas si c'est encore praticable. Pour l'instant, ça peut encore aller. Mais ils vont plus avoir encore beaucoup de temps pour pouvoir améliorer. Ça va commencer tout doucement à glisser. Peut-être ça le fait encore. Dans les lignes droites, ils doivent pas être trop impactés. Mais en virage, peut-être dans certains ça va être un petit peu compliqué. Alors que ça vient de terminer pour Sombrox. C'est pile au bon moment là. L'amélioration. Mais ça restera derrière son coéquipier. Les Racing Bulls qui verrouillent la première ligne. The Players qui arrive à son tour. Pour ceux qui sont en fin de circuit, encore possibilité peut-être de faire quelque chose. Mais pour ceux qui venaient d'entamer, ça va être un petit peu plus dur. Ça rentre pour Frosty. Pour Typical qui est en piste. Regardez un petit peu ce que ça donne pour le pilote Alpine. Qui se retrouve avec des pneus secs sous la pluie comme tous les autres. Et ça va commencer tout doucement à glisser. Peut-il améliorer? Je pense que ça va être difficile au vu des conditions. Où ça glisse, oui. Il va passer sur la ligne. C'est fait. Il reste 11ème. Brandon, du coup, qui sera pas ressorti. Warwick, le seul pilote à s'être qualifié sur les médiums. Et donc le gong a retenti. C'est terminé pour ses qualifications. Qui va encore tenter un tour? Du côté des 5 premiers, on est resté dans les box. On s'est dit là, on ressort pas. C'est plus possible avec la piste. Améliorer va être quasiment impossible, tout simplement, à cause que la pluie est là. Et qu'on peut pas aller plus vite sous la pluie que sur le sec, forcément. Certains tentent quand même. Mais on ne pense pas voir d'amélioration. Ouh, Hugo. C'était très chaud avec les murs. Ah bah, c'est terminé pour lui. Et donc voici notre grille de départ. Pole position de Clash Creed. Sa deuxième de la saison. À ses côtés, Sombrox, son coéquipier. 3ème Axity, 4ème Citax, 5ème Steven, 6ème Vix, 7ème Hugo, 8ème The Players, 9ème Salva, 10ème Frosty, 11ème Typical, 12ème Isma alias Warwick et 13ème Brandon. Allez, on espère vivre une belle course. Merci à vous tous spectateurs qui êtes avec nous. On est en petit comité, mais on va profiter ensemble. On espère vivre une belle course et n'hésitez pas à encourager vos pilotes favoris. Et espérons qu'ils pourront prendre le meilleur résultat que possible. Donc voilà, pour cette 6ème manche de la saison. Voici donc les qualifications à Monaco avec Clash Creed qui a pris la pole position devant son coéquipier. Puis la suite, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Des temps en 1-10, en 1-11, en 1-12, en 1-13, en 1-14. On espère avoir un beau Grand Prix. Et espérons pas trop de safety car. Wow, j'ai failli casser au dernier virage, c'est typical. Oh oui, c'était pas du tout les mêmes conditions. Il fallait la tenir, la voiture. Donc les amis, je compte sur vous. Je compte sur vous pour attendre les 5 minutes. Les 5 minutes avant de lancer. Donc là, il est 32. Donc si on se laisse 5 minutes, on va lancer à 37 les gars. Donc, je vais vous mettre le message sur le Discord. Comme ça nous permet de parler un peu du classement et vous de voir s'il n'y a pas encore quelques derniers petits réglages que vous pouvez faire. Même si c'est parc fermé, donc vous pouvez pas faire non plus grand chose, mais on ne sait jamais. Lancement à 15h37, on a hâte. Donc voilà, on est un petit peu moins pour cette reprise, mais en même temps Monaco, peut-être que ça fait fuir certains. On a toujours des spécialistes hein, pour avoir le Covid le jour de Monaco. Donc on va faire avec, mais c'est peut-être pas plus mal, parce qu'en étant pas tellement, ça peut aussi enlever des risques d'avoir aussi
pour certains, une course un peu chaotique, avec énormément de voitures dans tous les sens, avec encore plus de probabilités d'accident. Elles sont toujours là, hein, les probabilités, mais c'est vrai qu'elles sont diminuées un peu du fait qu'on n'a pas une grille complète et qu'on va partir à 13. Alors, je vais vous montrer le classement de la saison et ensuite je vais regarder vos commentaires et lire tout ça. Donc le classement pilote actuellement, le voici, avec en leader Axtiti, qui a 106 points. À la deuxième position, c'est Sombrox avec 80 points, donc séparer les deux de 26 points. Donc Axtiti qui a encore une belle avance, il a environ une victoire d'avance, si on peut le dire comme ça. Mais on sait jamais, ça peut encore bouger, surtout que Sombrox va démarrer devant lui sur la grille et qu'il est très dur de dépasser ici. Trèfle qui était 3ème, et malheureusement, vu qu'il a quitté le championnat, ça va être compliqué. Ah oui, normalement, à moins d'un retour, il ne fera pas mieux, donc ce sera une possibilité pour pas mal d'autres pilotes derrière de pouvoir remonter sur lui, dont Clash Creed, qui n'était que 4 points derrière lui. 5ème Vix, avec 43 points. 6ème Warzik, 39, malheureusement Warzik, problème technique avant le début de la compétition d'aujourd'hui. Problème avec son PC, le jeu qui ne voulait pas se connecter, c'était assez compliqué. Steven 7ème, 32 points. 8ème Brandon, 30. 9ème Hugo, 28. 10ème Salva, 27. 11ème Evan, mais qui est passé à la D1, 25. 12ème Citax, 25. 13ème Kadiro, 22. 14ème The Players, 22. 15ème Roiguinho, 17. 16ème Dario, 15. 17ème Warwick, 10. 18ème Frosty, 9. 19ème OVNI, 8. Et 20ème Jérôme, 3. Et c'est pour les 20 qui ont le plus scoré cette saison, parce qu'il y a eu plus que 20 pilotes, mais on ne peut qu'en afficher 20 sur ce classement. Alors, voilà pour toutes les infos. Je vous laisse encore quelques secondes, si vous voulez regarder un petit peu les écarts. Il y a pas mal de choses dans ce classement. On peut voir les écarts entre les pilotes, les gains aussi qu'ils ont fait sur la course précédente, dans la deuxième colonne. On a un petit peu de tout, c'est très complet, il est très joli, encore un grand merci à Jérôme pour ce classement. Je vais vous montrer tout de suite le classement constructeur. Il y en a qui ont le Covid le jour de Monaco, ce crack. Ah oui, ah mais la vérité. Ah c'est ouf. Alors, notre classement constructeur, McLaren qui mène, mais à égalité avec Racing Bulls. Là, on a un gros match. Exactement le même nombre de points entre les deux premières équipes. Et ça risque d'être extrêmement intéressant, parce que Racing Bulls, qui est deuxième au classement, même s'ils ont exactement le même point que McLaren leader, ils ont mis les deux voitures sur la première ligne de cette grille. Donc Racing Bulls pourrait passer potentiellement devant McLaren. Maintenant il faut voir, parce que Axtiti, le pilote McLaren, va démarrer 3ème juste derrière. Et il va falloir voir si Salva va pouvoir remonter pour peut-être aider son coéquipier. On peut voir une belle rivalité se dessiner. Du côté d'Alpine, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y avait peut-être une bagarre à 3, mais il y a eu un gros changement au niveau des pilotes. Et aussi Warzik n'est pas là aujourd'hui, donc il va falloir voir pour Alpine, mais en tout cas ils peuvent tenter de consolider la 3ème place. Espérons que Typical va pouvoir marquer des points. 4ème Mercedes 59 au coude à coude avec Williams 58. Un seul point les sépare, ça il faudra surveiller. Puis ensuite, franchement, elles sont assez serrées les autres équipes. Red Bull Ferrari 45-40, Sauber 34 avec As 33, un seul point les sépare. Et puis Aston Martin 28, mais qui peut encore franchement remonter. Surtout que toutes les équipes n'ont pas pu aligner une voiture aujourd'hui. Et pour celles qui ont pu en aligner, certaines n'en ont aligné qu'une. Donc ça aussi, ça va jouer. Je vais vous enlever le classement, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vais regarder tout de suite vos commentaires et on va partir pour le Grand Prix. Voilà, donc qu'est-ce que vous m'avez dit? Typical qui dit, j'ai regardé, il n'y a pas de pluie. Ah, ok, donc c'était juste pour nous faire une petite frayeur en fin de qualification. Eh ben écoutez, bon, de toute façon, on l'aura déjà eu, hein. On a déjà pu créer la pluie. Donc là, on va créer le safety car. Allez, on est parti pour ce Grand Prix. Souhaitons-nous à tous une bonne course, pilotes et spectateurs. Et ça risque d'être génial. Let's go. C'est parti dans la principauté. Clash Creed qui garde la tête devant Sombrox. Premier virage assez atypique de ce circuit, c'est pas facile de se dépasser. Mais attention, ici nous sommes dans la montée du casino. Et est-ce que certains vont tenter du 2 de front? Pour l'instant ça se passe bien.
Mais il faut encore voir la suite, parce qu'on arrive aussi sur des gens tellement importants. Typical qui a essayé de passer à l'intérieur. Ça prend les risques. Ici le pilote Red Bull, The Players par rapport à Salva, qui va du coude. Ça passe pour lui. Et oui, sur Monaco, le départ aussi, certains vont essayer de tout de suite tenter le tout pour le tout, parce que ce sera pas facile de dépasser sur ce circuit. Profitez de la moindre occasion. Mais attention à bien vous comprendre et à éviter les incidents. Clash Creed suivi de Sombrox. Alors si vous voyez que les deux premières voitures sont de la même équipe mais n'ont pas la même couleur, c'est simplement parce que le jeu a permis d'avoir un choix de livret. Et bien sûr ce sont deux Racing Bulls, même s'il y en a une qui est rose et il y en a une qui est blanche. Axe City qui suit. Avec la McLaren. Les deux équipes, comme on en parlait, qui sont à égalité en termes de points. Qui se battent devant, Clash Creed meilleur temps. Ah, dommage pour le coéquipier de Axe City. Salva qui rentre déjà dans le premier tour. Alors est-ce une stratégie alternative qu'il a envie de tenter en espérant que ça puisse payer? Ou est-ce qu'il y a eu des dégâts? Je ne l'ai pas vu changer d'aileron réparé. Donc Salva qui peut faire peut-être un coup de poker. On va voir si sa stratégie va fonctionner. N'oublions pas que nous sommes à Monaco. Donc le jeu qui oblige à s'arrêter deux fois. Les pilotes n'ont pas le choix. Et dans ces deux fois où ils doivent s'arrêter obligatoirement, ils doivent chausser au minimum un pneu différent de celui avec lequel ils ont démarré. En parlant des pneus, vous pouvez voir les pneus jaunes, les médiums, les pneus hard, les blancs, et les pneus soft, les rouges. Les softs qui sont les pneus les plus rapides. Les médiums, on va dire les pneus un petit peu moyens. Et les hard qui sont les pneus les plus durs et les plus lents. Donc on va voir quel va être le choix de tout le monde. Pour l'instant, les 4 premiers sont avec les médiums. Steven avec les hard qui pourra aller un petit peu plus loin. Mais c'est un petit peu difficile en début de course. Surtout qu'il a Hugo avec les pneus les plus rapides derrière lui. Mais il pourra aller beaucoup moins loin. Sombrox qui a le meilleur tour maintenant. Il le reprend à son coéquipier. Et là, il va falloir voir parce que les deux pilotes Racing Bulls, ils sont bien, ils peuvent faire une très belle opération au championnat, mais c'est pas facile de se dire « Ah, je vais aller laisser ma victoire au coéquipier !» Il va falloir gérer ça. En début de saison, Clash Creed qui nous disait qu'il allait plutôt peut-être jouer le second pilote du côté de Racing Bulls, mais peut-être là, au vu que c'est Monaco quand même, et qu'il était passé pas très loin de sa première victoire en Belgique, il a peut-être pas envie de laisser passer comme ça son Brock, surtout qu'en plus c'est un circuit où c'est dur de dépasser. Maintenant il faudra voir aussi la stratégie d'équipe, parce qu'ils ont un Axe City juste derrière. Sur Monaco, on sait qu'on va dépasser surtout à la stratégie. Ils peuvent aussi se dire, il faut pas non plus qu'un Axe City, au fait que on se retient trop, puisse en tirer un avantage et qu'après il nous passe à la stratégie et qu'on ne puisse plus le doubler derrière. Donc là c'est pas facile, hein, c'est pas facile dans le clan Racing Bulls parce que en soi, on sait qu'on a l'avantage, mais en même temps, on se dit que Axe City tout seul peut être une menace et peut-être potentiellement leur voler la victoire. Eh oui, et c'est vraiment un sacré casse-tête, même si pour l'instant ils ont la main mise. Et quid de Salva, du côté de chez McLaren, on a compris que le deuxième pilote ne pourrait pas suivre devant, et ils ont fait tout de suite une stratégie différente. Et est-ce que Salva pourrait revenir plus tard dans la course? On va aussi voir ce que ça donne du côté des autres pilotes. Et on a une bagarre, Brandon avec Warwick, ici, dans le premier virage, c'était chaud. Allez, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur cette course, mais franchement pour l'instant c'est assez sympa ce début. Et le fait qu'on n'est pas trop sur Monaco la rend pour l'instant assez intéressante. Tout le monde est encore en piste, aucun abandon. On a une pénalité déjà, c'est pour The Players, 3 secondes. Ça peut jouer dans la course. Ça peut peut-être potentiellement lui faire perdre des places. Il va falloir essayer d'en avoir le moins possible. Vix, juste derrière Hugo. Ouh, Hugo là qui vient de toucher le mur, attention. Et Vix qui met un max de pression. Hugo par contre qui est mieux ressorti du virage précédent, ce qui lui permet de souffler un peu. Mais Vix ne l'entend pas de cette oreille et aimerait pouvoir revenir. Il actionne maintenant le DRS. Du côté des leaders, les 3 premiers restent très serrés. Ensuite on a un petit gap par rapport à Citax qui a Steven juste derrière lui. Puis la bagarre Hugo Vix qu'on a à l'écran.
Et ensuite on a The Players qui est dans son coin, mais avec derrière lui très serré, Frosty. Et il y a aussi Typical dans la bagarre. On va voir comment ça va se passer. Ils sont 3 là. Et c'est très serré. Est-ce que quelqu'un va tenter quelque chose? Typical qui essaye à l'intérieur. Ou c'était pas facile d'essayer dans cet endroit. Il va essayer de revenir par rapport aux deux devant. Mais attention que maintenant c'est Frosty qui pourrait tenter d'aller chercher The Players. Pourrait-il peut-être tenter de le surprendre ici? Ouh, ça se touche, attention. Et du coup Typical là qui se retrouve juste derrière eux. Quelle bagarre, quelle bagarre. Pour l'instant ça n'a pas bougé de place, mais c'était très tendu entre les trois. J'espère que vous vous régalez. Ouh, on a entendu du bruit là, il y en a un qui a touché le mur je crois. Mais pas de dégâts. Et Frosty qui est de plus en plus collé à The Players. The Players qui essaye de reprendre la vitesse par rapport à la ligne droite. Mais Frosty a le DRS. Ça s'est touché. The Players qui reprend un petit peu de terrain. Vix est toujours là par rapport à Hugo et qui aimerait passer. Pour l'instant ça reste derrière lui. Difficile de trouver une ouverture. Du côté des leaders, Clash Creed qui mène juste devant son coéquipier. Et il s'échappe un petit peu d'Axtiti. Et on voit parfois Clash Creed qui est un petit peu sous pression de son coéquipier qui prend des virages un petit peu plus larges. Malgré tout, il garde la track position et c'est difficile de doubler. Mais on peut voir que Clash Creed se débat avec la voiture. Va-t-il arriver à tenir cette première place? Parce que son Brox devient de plus en plus fort par rapport à lui. Et bonne question de savoir si les pilotes sont en communication. Et Axtiti qui tente un coup que je pense c'était ce qu'on pouvait s'attendre. Il voit que les deux pilotes Racing Bulls sont ensemble et peut-être il se dit peut-être qu'ils vont s'attaquer, peut-être qu'ils pourraient éventuellement se gêner ou rester trop longtemps. Il veut directement aller mettre les hards, un petit peu comme Salva, mais un petit peu plus tard. D'ailleurs Salva, qui malgré son arrêt maintenant a recollé au groupe de Brandon et de Warwick. Est-ce qu'il peut tenter peut-être d'aller chercher les deux? Ouh, du côté de Salva, c'était pas loin du mur. Allez, pas mal de glisse pour le pilote McLaren, attention. Ou alors qu'il y a eu un souci du côté de Typical malheureusement. Qui a cassé un petit bout là de son aileron. C'est reparti pour lui. Mais par contre il faut revoir cette bagarre là. On a de nouveau un groupe de 3. Avec Salva pour l'instant en dernière place qui a envie d'essayer de remonter, qui s'est déjà arrêté une fois, c'était au premier tour. Ce coéquipier Axtiti a fait de même aussi à l'instant. Hugo, 3 secondes de pénalité, avertissement répété. Tu peux mettre la cam de Typical, nous a dit Ethan, je vais essayer de vous le remettre après. Mais bien sûr au niveau de la réalisation, on essaye d'abord de montrer les pilotes qui sont les plus proches pour voir les dépassements. Et j'essaierai de le montrer tout à l'heure. Parce que Typical là, je peux même te le montrer là maintenant. Il est un petit peu tout seul, donc il n'y a pas grand chose à montrer. Et on va voir ce qu'il va faire. Va-t-il résister avec le bout d'aileron en moins? Ou s'arrêter, puisqu'on voit déjà des pilotes qui vont s'arrêter. Hugo, le pilote Aston Martin, qui est dans les stands, qui chausse les hards. Et on les voit toujours super serrés, les trois de Warwick, Brandon et Salva. Axtiti qui vient de passer The Players. Ici, ça devait être un beau dépassement dans la montée du casino avec Frosty maintenant qui va sauter. Ça touche. Allez, The Players, envoyez dehors. Horrible. Et Typical qui passe aussi The Players. Salva qui a pu passer à l'instant. Non. Hugo qui est redescendu juste derrière. Donc Salva n'a pas passé Warwick. Par contre, c'est Brandon qui a passé Warwick. Ouf. Du côté de Salva, beaucoup de glisse, et là, voilà, c'est compliqué là entre les deux, ils sont pas du tout le même rythme, alors que Sombrox vient de prendre une pénalité, malheureusement. Voilà, c'est difficile pour Salva, par rapport à Warwick, d'essayer de le doubler. Salva qui a plus de rythme et qui s'est dit qu'il perd du temps par rapport à Warwick, mais Warwick qui joue sa position,
qui n'a pas envie d'en perdre plus. Et qui maximise la défense. Sitax qui vient de s'arrêter et qui repasse. 7ème. Brandon. 9ème. The Players. Malheureusement qui se retrouve à l'arrière. Mais qui a... qui est passé au stand. J'allais dire qu'il a réparé. Non. Il a quand même laissé son aileron du côté droit. Comme vous pouvez le voir, sur le côté droit de l'aileron de The Players. Il est toujours cassé. Donc il a choisi de ne pas le réparer au stand pour peut-être gagner un petit peu de temps. Il trouve peut-être que ce n'est pas tellement gênant que ça. Et son boss qui a pris la première place par rapport à Clash Creed. Changement de leader. Et maintenant, ça franchement, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une stratégie du côté de Racing Bulls ou est-ce que ça a été un réel dépassement en piste? Vix qui rentre dans les stands. Steven qui est maintenant 3ème. Et le fait qu'on a 2 arrêts obligatoires ici va faire qu'on va les voir peut-être un peu plus dans les stands. Et tenter des stratégies très différentes. On en a pas mal qui ont pris les hards. Pour chausser un choix de gomme différent et aller le plus loin possible. Mais tout à l'heure, il faudra voir s'ils reprendront les mêmes. Ou alors s'ils voudront des médiums ou des softs. Il y a beaucoup de choix. Et en fonction des gommes, eh bien certains seront plus rapides, d'autres un peu plus lents. Et il faudra voir qui va tirer son épingle du jeu. Qui va faire le meilleur coup stratégique. Vix, qui est juste derrière Typical. T'as 3 dixièmes. On va essayer de voir s'il sait trouver un espace. Peut-être tenter une attaque. Du côté de Typical, il va tenter d'essayer de le garder derrière lui, mais ça va pas être facile. Vix est là et il va essayer de passer. Voilà, le pilote Williams qui tente dans le tunnel. C'est sympathique à cet endroit. Le Typical maintenant qui doit essayer de garder le rythme du pilote Williams. Ça va pas être facile. On le voit, il s'en va déjà. Clash Creed qui est passé dans les stands et qui a mis des softs. Ça, c'est quand même une stratégie assez osée. Les softs maintenant. Donc il va pouvoir full attaquer. Mais ce sera pas des pneus. Contrairement aux autres qu'on a vu surtout avec des hards. Où maintenant je vois aussi quelques médiums qui sont là. En tout cas pour Vix. Ça va pas lui permettre d'aller loin. Et donc il devra s'arrêter un petit peu plus tôt que les autres. Et est-ce qu'il fait pas la stratégie inverse aussi? Est-ce qu'il n'a pas envie de mettre les pneus les plus durs tout à l'heure dans son 2e arrêt? C'est peut-être une stratégie inversée pour lui et peut-être pour dans son cas le meilleur choix, mais on va voir. Axe City qui vient de passer Steven, il y a eu un petit bug, il est passé à travers. Oula, pourquoi Steven il est en ghost? Est-ce qu'il a peut-être besoin d'une invite? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est arrivé à Steven? À mon avis il a perdu la... Il a perdu la connexion, Steven, je crois. Est-ce que je peux le trouver? J'ai envoyé à Steven parce que là, ouais, c'est étrange. Il est 3ème, il est en fantôme. Il a dû perdre la connexion à la session, c'est terrible, ça arrive parfois. Et Sombrox, lui, il va prendre les médiums. Vous avez vu, dans les 3 leaders que nous avions tout à l'heure, nous avions Clash Creed, nous avions Sombrox, nous avions Axe City. Axe City, lui, choisit les pneus blancs, les hards. Sombrox, lui, choisit les pneus jaunes, les médiums. Et Clash Creed, lui, a choisi les softs, les pneus rouges. Donc entre les 3 premiers, ils ont tous une stratégie différente. Et là, c'est difficile de dire qui a fait le meilleur coup. Donc là, vraiment, c'est vraiment le suspense de se dire qui a la meilleure chance. Et dans un circuit où il est dur de dépasser, celui qui va tirer l'avantage de ces pneus-là, eh bien, pourra se retrouver premier tout à l'heure, je pense. Donc, il va falloir suivre comment ils évoluent. Il faut voir aussi à quels endroits du circuit ils sont. Pour l'instant, en tout cas, c'est Axe City qui a pris la tête devant Clash Creed et Sombrox. Et le scénario, peut-être, dont on se demandait en début de course, si peut-être le fait que les pilotes Racing Bulls se battent un petit peu l'un contre l'autre, permettrait à Axe City de repasser devant la stratégie. On a notre réponse. Vix! Attention Vix! Abandon de Vix! Aïe aïe aïe! Il a placardé la voiture, mais je ne vois pas de safety car.
Pas de safety car pour... Dans cette course... Ouh, là, ici, ça a tenté. Ah mais impressionnant, là, entre Hugo et Salva. Et maintenant, c'est The Players, là, qui revient. Et Atomium qui nous a rejoint dans le chat. Salut! Ça fait plaisir. On se fait un petit Monaco sympa. On en profite, parce que ça va être le dernier hein, qu'on va se faire sur ce jeu dans les championnats. A voir hein, si jamais Monaco serait de retour pour la 24 heures. Ah, ça peut donner une petite idée, hein. En vérité, hein. Pour ceux qui ont déjà vu des 24 heures, souvent, ils aiment bien nous mettre le petit Monaco de nuit, sous la pluie forte, à 4 heures du matin. Vas-y que j'ai des petites idées là. On peut continuer la tradition. Donc voilà, les 24 heures qui est un événement à part, hein, bien sûr. Mais en tout cas, en ce qui concerne les championnats, comme ici la division 2, ce sera la seule fois qu'on ira à Monaco cette saison, bien sûr. Et on l'avait revu en division 1 il n'y a pas longtemps lors du Grand Prix Mystère où Monaco avait été tiré au sort au hasard pour être une des courses cette saison. Et à l'Interteam, on l'a eu la saison dernière, donc il sera pas là pour la saison 5. On a eu encore un arrow stand, maintenant c'est Steven, super, il a pu rejoindre la session, on a pu l'inviter. Et du coup, bah, j'espère qu'il a pas trop perdu. Ça va quand même, hein. Il s'arrête, il est 5ème, donc finalement, il a pas perdu tant que ça. Et on a vu des grosses bagarres hein, derrière, on a vu pas mal de pilotes qui se sont touchés, qui ont pris des murs, qui ont eu des soucis, beaucoup de bagarres à 3. Finalement, Steven, même avec un problème de connexion, où il a perdu pas mal de temps, le fait qu'il était tranquille tout seul devant, il a pu s'arrêter et tout de même repartir 5ème. Parce que derrière, ils ont perdu beaucoup de temps. Et on en voit encore dans des bagarres à 3. Ah ouais, hein, pour eux, ce serait important d'arriver à s'échapper de la mêlée. Ouh, ici Typical qui tente. Ça pourrait être joli. Ah, pour l'instant, c'était un beau dépassement de Typical, mais il n'est pas encore terminé. Puisque regardez, il a bien défendu le pilote Red Bull. Ou est-ce qu'il pourrait tenter de l'extérieur? Regardez en vue hélicoptère, c'est beau. Ça se touche un peu, mais très beau move de Typical. Magnifique. Et on va revoir la bagarre, parce que là, regardez, maintenant, ils sont 4. Avec Frosty, The Players, Typical et Salva. Oh là 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 là, que c'est tendu. Là, chers spectateurs, j'espère que vous vous régalez. Alors, on a un ami sur le chat qui s'appelle Lenny, qui me dit « Salut, venez me donner de la force, je viens de commencer sur Twitch et je n'ai aucun follower. Venez vous abonner à la chaîne Lenny Offray. » Alors, ça va être un petit peu compliqué pour les viewers parce qu'ils regardent déjà la course. Mais peut-être que s'ils ont le temps, ils retiendront ta chaîne et ils viendront voir, peut-être. Ouh là! Ici, Salva, qui a eu un bon dérapage contrôlé, mais regardez, il est passé, hein! Il est passé, Typical! Il est à la tête du groupe, maintenant. Maintenant, il faut voir si Typical peut tenter de partir, Lini Feneco. Est-ce qu'il peut mettre de l'écart par rapport aux autres? Ce serait la bonne opération pour lui. Attention à Frosty, hein. Qui lui a envie aussi d'en profiter. Mais qui n'a pas encore eu l'occasion. Salva plus en difficulté. Avec The Players juste derrière lui. The Players qui va tenter quelque chose ici. Oh, il y va, on fera. Ouh, c'est hyper osé. Ou pour moins que ça, on aurait pu avoir l'abandon. Au moins d'un des deux. Ah! Ici, ça s'est encore touché, ça s'est pas compris. Ouh là 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 là. Que de frayeur là. Franchement, les amis, vous vous rendez pas compte à quel point on a été chanceux de ne pas avoir un seul pilote. Ouais, attention, hein, ça peut encore changer. De ne pas avoir un seul pilote qui a craché la voiture et que la course est finie pour lui. Hein. Ça s'est joué à rien. Ils nous ont fait des sueurs froides. Ouh là là là, est-ce que vous aimez Monaco? C'était un petit peu ce qu'on s'attendait sur ce circuit là. J'espère que vous êtes bien réveillés. Parce que sinon, comptez sur moi avec mes cris parce que je vais pas m'arrêter. Oh là 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 là. Salva là aussi. Écoutez, je sais, on est à Monaco, mais peut-être ils ont pas compris le principe. Le but c'est d'éviter les murets. Là, je ne vois que du ping-pong sur les murets. Ça ping et ça pong.
C'est pas facile là, c'est pas facile pour certains pilotes dans cette course. Il va falloir se reprendre, essayer d'éviter les contacts. Mais surtout de tenir, en tout cas, ce qui est bien, c'est que la majorité des pilotes sont toujours en piste. Malheureusement, on a perdu Vix sur une grosse sortie de piste pour lui. Ouais, The Player, je crois qu'il va encore retenter, hein. The Player, il va pas vouloir lâcher. Ouais, ici à l'intérieur, où ça va toucher. Ouh, aïe aïe. The Player, ce qui s'est dit, moi Monaco, je m'en fiche. Je veux passer, je veux passer. Mais attention quand même, hein, parce que là c'est tendu et notre Bernie qui va être là, le commissaire, il commence déjà à se poser quelques petites questions. Notre Bernie, il est très jeune notre ami notre Bernie, mais je crois qu'il va finir avec des cheveux blancs. Hein. Ça va rentrer pour Salva. Quelle va être sa stratégie? Déjà le deuxième choix de gomme. Et c'est de nouveau les hard. Donc j'espère qu'il avait démarré avec d'autres pneus que les hard. Sinon dans ce cas-là, eh bien, je pense que c'est bon pour lui. Mais est-ce que ça va tenir en seulement 2 arrêts? Puisqu'il s'est arrêté au premier tour hein, quand même Salva. Donc là sur son stint, on est au 17e tour des 39. Il va lui rester encore 22 tours à faire avec ses hard. Normalement des hard ça va loin, mais quand même c'est à noter par rapport aux autres. Brandon qui est actuellement à la 10e place. Et regardez devant lui, il observe un contact là entre The Player et Frosty. C'est même passé en fantôme. Aïe aïe aïe. Salva qui nous dit ça ne faut pas rouler abusé. C'est vrai que là il va falloir voir avec les commissaires. On a vu beaucoup de contacts, beaucoup d'attaques très osées. Ça va certainement qu'il a dû se dire mais quand est-ce que je vais finir une course là, il a dû se voir abandonné avec les actions qu'on avait vues avec The Players. Ouais, The Players, on lui porter un petit peu la poisse parce que là il vient se prendre le 3 secondes de pénalité. Et la Frosty qui... regardez, hein, il est extrêmement proche, là ça vient même de se toucher. Son Brox est revenu très proche d'Axity pour la tête de la course. Attention! Il faut suivre son Brox malgré tout qui a une pénalité, hein, mais là, il y a peut-être un match pour cette première place. Il faut suivre tout ça. C'est important, entre les deux qui se battent justement pour la tête du championnat. Axiity qui est leader avec 26 points d'avance sur son Brox. Il a du travail son Brox pour essayer de remonter. Et est-ce que ça pourrait pas commencer ici? Il va falloir comment ça se passe entre les deux. Il revient proche, hein, il revient bien. Le choix des gommes est différent, hein. Comme on le disait, les 3 premiers qui ont les 3 gommes, les hard, les medium, les soft, du côté de Clash Creed, ça commence à devenir difficile. Hein. Il avait les pneus les plus rapides, certes, mais qui vont beaucoup moins loin. Donc là, 8 tours sur les softs, ça commence à devenir dur. Pour son Brox, là, ça devient une plage optimale pour les mediums. Et pour Axiity, là, c'est un petit peu dans le dur avec les hard, mais peut-être plus tard, ça pourra peut-être aller un petit peu mieux quand les mediums n'auront plus de jus. Mais en ce moment, son Brox, il le sait. Il a la pointe de la performance avec les gommes qu'il faut. Et il revient extrêmement proche d'Axiity. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un changement de leader dans ce Grand Prix? Ils sont en train de passer dans le tunnel mythique de Monaco. Ça reste... Oh, son Brox qui se reprend une pénalité. Aïe aïe aïe. Ça c'est peut-être la pire chose qui pouvait lui arriver. 16 secondes. Comment a-t-il autant de pénalités? Là ça nous a échappé. Ah, pas facile hein, pour son Brox. Parce que son Brox il pourrait prendre la tête de course. Mais là les 16 secondes de pénalité, il y a peut-être un lot de 10 secondes qui pourra se retirer à son prochain arrêt au stand. Ça veut dire qu'il perdra quand même un petit peu de temps. Mais après il lui restera encore les 6 secondes. C'est quand même assez conséquent. Maintenant, au vu des écarts dans cette course, peut-être qu'il peut encore jouer le podium, malgré les 6 secondes en se retirant les 10. Mais pour la victoire, ça va être difficile. Même si là, il aimerait quand même prendre la première position en piste. Sitax qui vient de passer 3ème, puisque Clash Creed rentre dans les stands et met maintenant les hard. Donc là, du côté de Clash Creed, on a fait le taf, on a fait au moins les 2 arrêts. Et ça repart pour lui. 16 secondes de pénalité, quoi? Oui, c'est énorme, hein? Comment a-t-il fait? Peut-être qu'on peut avoir une info, je vais regarder dans le directeur de course, regardez c'est magique. Et j'avoue qu'on l'utilise pas assez. Ah, regardez, on va avoir notre réponse. Il a coupé un virage, son Brox, je sais pas où il a fait ça. Et ça lui a mis directement 10 secondes. Il pourra se les enlever au stand, les 10 secondes on sait les enlever. Mais quand même, les 10 secondes, s'il les purge au stand, il va devoir attendre dans son garage, j'allais dire dans son box, 10 bonnes secondes avant que les mécanos effectuent son arrêt.
Et ça quand même, ça va être très coûteux, alors que là, il est en train de revenir sur Xtiti pour essayer de prendre la première place. On regarde beaucoup les deux premiers, mais on a aussi un groupe encore très proche avec The Player, suivi de Frosty et de Brandon. Xifop qui nous disait tout à l'heure, pourquoi quand j'arrive je vois Vix se prendre un mur. Ah non. Ah ouais, dommage pour Vix, c'est vrai. Et je suis étonné que le safety car n'ait pas sorti. Hein. Parce que très grosse embardée. Mais je sais que Monaco a... c'est toujours le cas, hein, parce que je sais que dans de précédents jeux en tout cas, moi en tout cas à l'époque où je roulais les jeux comme F1 2021 et tout, le mode de safety car sur Monaco était un petit peu modifié parce qu'on le sait, sur Monaco il y a beaucoup d'incidents. Et donc du coup quand tu as une safety car par exemple standard, elle est beaucoup plus réduite que la safety car standard sur un autre circuit. Parce que spécialement ici, le jeu est codé pour que la safety car sort bien sûr, mais légèrement moins. Parce que... bah oui, sinon t'aurais une safety car tout le temps quoi. Même si ça nous empêche pas d'avoir des courses, on a eu beaucoup de safety car. Hein. Alors je vois qu'il y a eu un changement là. Puisque en fait Xtiti est rentré dans les stands. Son box ne l'a pas dépassé en piste. Voilà, son box ne l'a pas dépassé en piste puisque Xtiti est rentré pour changer de gomme. Mais son box tout de même prend la tête. Puisque forcément Xtiti doit maintenant sortir des garages. Et on va voir où est-ce qu'il va se retrouver. Il peut se retrouver quand même troisième, ce qui est pas mal. Sitax qui passe deuxième. Sombrox donc qui hérite de la tête. Et on continue hein, avec ces bagarres. On a de la belle compétition, mais je vous l'avoue, on a eu quand même beaucoup de contacts. Hein, et j'ai hâte de voir du côté des réclamations le travail que vont avoir les commissaires. Parce que là encore, je vois que c'est chaud et on a un abandon du côté de Warwick. Une nouvelle fois, un pilote tout seul qui fracasse la voiture dans le mur. Et le safety car qui ne veut décidément pas sortir. Hein. The Players qui rentre dans les stands, qui répare la voiture, qui met les médiums. Ça va repartir pour le pilote flanqué du numéro 76. 76 pour les Français. Ouh, ça rentre au stand pour le leader de la course Sombrox. Et là, il va falloir voir par rapport à Xtiti parce qu'il était très proche tout à l'heure avant l'arrêt. Xtiti qui vient de changer de gomme, qui vise peut-être à refaire une sorte d'undercut, même si avant qu'il s'arrête, Sombrox était derrière lui, mais on sait jamais parce que Sombrox a peut-être pu dérouler un rythme. Et non, c'est bon. C'est bon pour Xtiti, il a une belle avance là, il a bien géré sur son tour de sortie. Et même Clash Creed passe. Sombrox là qui se retrouve même derrière Steven, il a perdu beaucoup. Ah bah oui, il a purgé ses pénalités, tout à fait. Il a dû purger les 10 secondes, je pense. On va regarder. On va regarder au niveau de ses pénats. Oui, comme prévu. Maintenant, il n'a plus que 6 secondes alors qu'il en avait 16. Donc voilà pourquoi l'arrêt au stand a pris autant de temps du côté de Sombrox. Maintenant, il est débarrassé des 10 secondes. Il aura toujours les 6 secondes que ça, on sait pas s'enlever. Oh, parlons des 10 secondes. Malheureusement, c'est Lily Feneco, l'ami typical, qui va se prendre 10 secondes maintenant pour vitesse excessive dans la voie des stands. Il a fait un excès de vitesse en rentrant dans la ligne des stands. Et là, peut-être qu'il va les garder jusqu'au bout, à moins qu'il s'arrête encore une fois. Ah, pas de chance pour lui. Je sais qu'on a beaucoup de supporters de Typical. Et on est reparti dans cette suite de course. C'est Sitax avait pris la tête, donc. Et il rentre à son tour maintenant. Donc vous pouvez le voir avec les différents arrêts au stand. Certains prennent la tête quand les autres s'arrêtent. Mais une fois qu'ils s'arrêtent à leur tour, ils la perdent aussi vite. Donc maintenant, Xtiti est de nouveau le meneur de cette course. Et il me semblerait bien qu'Xtiti là a eu la meilleure stratégie. Maintenant, j'ai envie de voir du côté de Clash Creed. Parce que Clash Creed n'a à peine que 2 tours de plus. Et il faudrait alors qu'il soit plus rapide au niveau du rythme. Et peut-être il peut tenter petit à petit de grappiller sur Xtiti. Mais quand même, un peu plus de 4 secondes. Il va falloir un petit peu de chance. Et aussi être extrêmement régulier, pas faire d'erreur. Et avoir un rythme supérieur pour espérer peut-être revenir sur le pilote McLaren. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, il n'a pas de pénalité contrairement à son coéquipier Sombrox. Steven, hein, qui crée vraiment la surprise. Faut peut-être qu'on regarde le nombre d'arrêts
pour voir un petit peu où on en est. Donc on est obligé pour les pilotes d'avoir 2 arrêts sur ce circuit spécialement. Alors que Salva passe Brandon qui vient de s'arrêter au stand. Donc ça veut dire que Steven, là il est 3ème, mais il sera obligé de s'arrêter. Donc là virtuellement, son Brox reprendrait la 3ème place. Hugo n'a fait qu'un arrêt, Frosty aussi, donc eux ils sont obligés de repasser par les stands. Peut-être qu'un Salva et un Typical pourront en profiter pour passer, mais il faut voir encore au niveau des écarts bien sûr. Et au niveau des pénalités, je peux vous faire un point pénal, je vais aller revoir vos commentaires. Il y a quand même beaucoup de pénalités, hein. Steven qui en a 3, son Brox c'est 6 secondes, Gogo 6 secondes aussi, Frosty 6 secondes, Salva 3 secondes, 13 secondes pour Typical, 6 secondes pour The Players. Brandon qui vient de changer de chaussée, qui vient de chausser. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches? Oui! Et je ne le réussis que en live. C'est incroyable, hein. Vous pouvez me le demander hors live, je ne sais pas le faire. Par contre, quand je le dis en live, ça marche. À vous de jouer, faites-le aussi chez vous. À mon avis, même ma concentration est au summum. Par contre, ça me fait rire quand même. Je bégaye sur tout, sauf la phrase de l'archi du sèche. Ah si, là ouais. Là oui. Là j'ai... Oh non, Clash Creed. L'abandon pour lui. Aïe, tout seul en plus. Et toujours pas de safety car, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. On a perdu 3 pilotes sur des crashs majeurs. Et jamais de safety. Alors là, crash majeur, c'est surtout moi qui va montrer mon majeur. Hein, parce que là, franchement, je ne comprends pas ce qui arrive dans cette course. Le safety car aurait déjà dû sortir. C'est une dinguerie. Non, de 7ème à 10ème, disait Ethan. Et oui, malheureusement, beaucoup de changements. Alors que certains auraient pu espérer même rien qu'une virtuelle, comme par exemple à Steven, pour perdre moins de temps pour son arrêt et peut-être essayer de revenir par rapport à cette 3ème place. Mais non, vraiment, le jeu, il s'en tape, quoi. Les essais sont désactivés, me dit Grand Fou. Comment ça, elles sont désactivées? Attendez. Elles sont désactivées? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Comment ça, les essais sont désactivés? Je sais même plus où c'est. Alors... C'était ici, non? La safety car... Non, c'est pas ici. Règlement et drapeau, peut-être. Déploiement de la voiture de sécurité minimum. Non, elle est bien là. Il y a bien une voiture de sécurité. Hein. Elle est activée, mais elle est en minimum sur le circuit de Monaco. Donc voilà, donc c'était safety car standard, mais il me semblait en tout cas avec Thibaut que on laisse toujours les safety cars en minimum sur Monaco spécialement. Après, il faudra redemander avec lui, hein, bien sûr. Je rappelle que là, exceptionnellement, j'ai dû faire la session, donc c'était vraiment le paramètre de la saison. C'était le paramètre de la saison dernière hein, que j'ai mis. Et elles étaient en minimum manifestement. Mais il me semblait en tout cas que pour Monaco, on les gardait en minimum, donc à voir. Ça peut être une discussion assez intéressante. Mais dans tous les cas, même si elles sont en minimum, logiquement, la safety car peut sortir. Mais juste là, au vu du paramètre, eh bien, ça les fait sortir encore moins que d'habitude. Et le jeu n'en a pas envie, donc... peut-être qu'il faudrait un crash énorme avec plein de voitures dans tous les sens pour que le jeu se dise « Ah, je vais sortir la voiture de sécurité ». Peut-être que le jeu a pris en compte aussi, vu qu'elles sont au minimum, que le crash à chaque fois, c'était le pilote tout seul qui se crashait, sans l'intervention d'un autre. C'est une hypothèse, hein. Je dis pas que j'ai raison là-dessus, mais peut-être. Clash Creed nous dit normalement c'est censé être en standard. Ça pourrait être intéressant d'en parler. Alors, Brandon qui est à 1 seconde de The Players. Est-ce qu'il pourrait tenter de le passer?
Brandon qui est l'un des rares pilotes avec aucune pénalité. Donc pour l'instant il passerait sur le pilote Red Bull. À suivre. C'est l'écart le plus proche en piste. On a aussi du côté de Typical avec Salva. Typical qui n'est qu'à 7 dixièmes du pilote McLaren. Ça aussi c'est peut-être une bataille à suivre. Là ce sont les deux combats actuellement. Un peu plus en difficulté The Players dans cet enchaînement. Brandon qui le suit. Typical, là ça y va par rapport à Salva, regardez. Ça n'hésite pas. Il va retenter maintenant. Ouh, ça a failli se toucher. Steven qui rentre dans les stands. Qui ressort maintenant avec des médiums. Axe City qui est donc en tête de ce Grand Prix avec presque 10 secondes d'avance. Le pilote qui le suit a une pénalité en plus et de 6 secondes comme on a vu tout à l'heure. Donc franchement là il est très bien le pilote McLaren. Il fait la superbe opération. Maintenant on sait que Salva est beaucoup plus loin. Donc là au niveau du championnat, malgré tout, on pourrait rester sur les deux équipes très proches. Alors peut-être que finalement, on ne s'y attendait peut-être pas, mais McLaren pourrait pourrait garder son avantage. Parce que théoriquement, ils sont à égalité, mais McLaren était devant. Donc là, on pensait que Racing Bulls allait pouvoir peut-être passer. Parce qu'ils étaient quand même en supériorité. Avec les deux voitures devant. Là, finalement, McLaren pourrait passer grâce au petit point hein, de Salva. Et Racing Bulls, finalement, pas tant perdre que ça, parce que le fait qu'on a perdu un pilote du côté de Racing Bulls, et que l'autre est deuxième juste derrière Axe City, et que le pilote qui reste chez McLaren, Salva, il est très très loin, ça fait que oui, ils vont perdre l'égalité chez Racing Bulls, mais limite la casse, puisqu'ils vont se retrouver pas si loin derrière, quoi. Ça va se jouer qu'à quelques petits points encore. Ils vont peut-être se retrouver à une dizaine de points. Mais il reste encore tellement de choses dans la saison. Et notamment, hein, lors du prochain Grand Prix, la seule course de la saison en grille inversée, qui va être quand même un sacré concept. On a hâte de voir ce que ça va donner. On espère que ça va bien se passer. Où là, franchement, ça va rabattre toutes les cartes avec les leaders qui vont partir de l'arrière, qui vont devoir se débrouiller sur le circuit de Monza. Il va falloir prendre ses précautions, il va falloir bien se comprendre. Donc, encore du spectacle en perspective. Et on espère de belles performances pour les pilotes. Steven qui vient prendre le meilleur tour en course. Steven qui a 21 secondes de 6 taxes, qui a des pénalités, ça va être dur d'aller jouer sur le podium, mais une très très belle 4ème place, solide, juste au pied des 3 premiers, peut-être être une très belle opération. C'est beaucoup de points pour le championnat. Brandon, qui est à la poursuite de The Players. The Players, ça qu'on a vu beaucoup aujourd'hui à la résistance ou à l'attaque. Il aura été quasiment dans tous les combats. Alors Brandon qui suit. Ouais, c'est bien rapproché là, il y a peut-être quelque chose à faire là. Peut-être en mettant le boost de puissance. Oh, The Players là, parfait. Alors là vraiment la stratégie, il a vraiment réussi directement à choisir la bonne ligne. Alors c'est vrai que c'était peut-être un petit peu au dernier moment, mais un changement de trajectoire autorisé. Il en a fait qu'un, donc c'est bon. Mais ouais, là franchement, il a réussi à contrer la ligne pile au moment juste avant que Brandon puisse se dire je vais peut-être aller lui faire les freins.
Ça, c'était impressionnant. Maintenant, évidemment, là, ça s'est bien passé, mais attention avec ce type de manœuvre, qu'elle doit vraiment être effectuée comme ici, pile au bon moment, ou sinon, s'il l'aurait fait légèrement plus tard, ça aurait pu causer un crash. Donc il faut bien se comprendre. Et on va voir ce que ça va donner, hein, parce que Brandon va retenter, donc ça va donner de nouvelles occasions à The Players de réfléchir à une possible défense, mais qui doit rester dans les règles bien sûr. Et franchement on va voir. Hein. Et Brandon, où est-ce qu'il pourrait attaquer? Parce que là du coup en se disant, bon The Players il sait que je vais attaquer à cet endroit là. Et on va voir, est-ce que The Players va refaire la même chose ou pas? Parce que regardez, Brandon de nouveau est là maintenant, il n'a pas la possibilité de le contrer. Ouh, Brandon finalement, c'était pas loin. Hein. Ah, c'était intéressant hein, parce que là, il était légèrement un petit peu mieux Brandon, donc du coup il a pas pu refaire ce move The Players de tout de suite se remettre devant à ce tour-ci. Mais sur la phase d'après, il avait l'espace, mais Brandon a peut-être pas osé vraiment y aller. Il se sentait pas de le faire. Mais je sens que ça va pas tarder. Brandon, on sent que ça va le faire à un moment donné. Attention, ils ont le drapeau bleu. Derrière, il y a une voiture leader. Ça, c'est pas simple à gérer. Ils sont dans leur bagarre, mais il y a un leader derrière. On va regarder comment ça se passe. Attention, les amis, vous devez vous écarter. Mais là, c'est dur pour eux parce qu'ils sont en bagarre. Ils doivent aller s'écarter pour le leader. C'est fait. C'est un petit peu difficilement. Ok, ça s'est bien passé. Mais regardez, Brandon, il en a profité. Il en a profité, Brandon. Il a été malin. Il a profité que The Player s'est arrêté le premier. Et lui a continué un petit peu. Il s'est réarrêté derrière. Voilà, c'est une situation tendue. Très très filou le Brandon. Il est donc passé sur The Players. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a à se regarder? Plus rien. Puisque les écarts sont quand même assez conséquents entre les pilotes. Regardez, on a même eu du 3 arrêts pour Salva. Vu que c'était arrêté dans le premier tour, c'est pas étonnant. Sinon tous les autres ont fait leurs 2 arrêts. Donc en principe, s'ils ont pas de soucis, ils devraient tous terminer comme ça. Donc on a vraiment une idée. Il y a les pénalités hein, qui vont jouer également. Mais Axe City qui serait vraiment le favori pour aller chercher cette victoire aujourd'hui. Une victoire qui lui ferait du bien. Et qui pourrait lui permettre là d'accroître son avantage sur le championnat pilote. Sur le championnat constructeur, ça reste encore kiff-kiff avec les Racing Bulls qui vont perdre un peu de points mais qui vont rester bien placés. Par contre au championnat pilote, là, Axe City, il peut continuer. Il avait déjà 26 points d'avance. Il peut essayer d'aller à plus d'une trentaine. Là, il peut commencer tout doucement à se mettre à un matelas. T'as Fernando Alonso 2012. Attention, rappelez-vous que Fernando Alonso en 2012, il a tout perdu sur retour de Vettel. Donc je sais pas si son Brock c'est notre ami Vettel. Pour ceux qui ont suivi ou qui n'ont pas pu suivre ça à l'époque, mais qui ont entendu parler de cette saison. L'une des plus belles de l'histoire de la Formule 1. On est au 35e tour des 39. Oula! Oh non! Typical! On perd Typical là, vous l'avez vu? Ah, il a arraché sa roue avant, c'est terminé la course pour lui. Ah, quel dommage, c'est l'abandon pour le pilote Alpine. Et décidément, safety car qui ne sort jamais. Ah là. Ah dommage, Typical, ouais. Tu faisais une très chouette course là jusqu'ici. On se sent quand même fier de ta course, elle était belle, mais je peux comprendre que là, à la fin, tu dois être dégoûté parce que tu te dis « Ah, je pouvais aller chercher un résultat et tout ». Faudra se reconcentrer très vite sur la prochaine et prendre l'expérience de celle-ci, en sachant que Monaco, ça reste aussi un circuit assez spécial, donc voilà. Il faudra voir sur la prochaine. Surtout que la prochaine, c'est la course à grille inversée et certainement tu vas faire partie des pilotes qui vont démarrer devant puisque tu n'as pas encore inscrit de points au championnat.
Vois ça comme ça, hein. En vrai, vois ça comme ça que t'as la chance d'avoir la course en grille inversée la semaine prochaine. Et que peut-être si t'aurais marqué des points ici, t'aurais peut-être démarré un peu plus loin sur la grille, puisque, en gros, la grille de la course de la semaine prochaine va se faire sur le classement au championnat. Donc en gros, le leader du championnat va démarrer dernier, et le dernier au championnat va démarrer premier. Donc, là, Typical, là, tu viens de débuter. T'es peut-être dans ceux qui sont les classés les plus loin. Donc peut-être tu vas avoir une belle place sur la grille la semaine prochaine. Donc je pense que ça peut être vraiment le truc qui pourra te consoler un petit peu. Non, on aurait essayé en tout cas. Même si t'aurais voulu terminer cette course et je comprends. Ah oui, vraiment. Tu méritais de la finir. Allez les gars, il va nous rester 2 tours. 2 tours pour cette fin de course. Désolé pour le gros mot. T'inquiète, je comprends. La frustration, c'est normal, hein. C'est normal, c'est normal. Ça arrive. Et tu fais bien de t'excuser aussi parce que... Oui, forcément. Important quand même. Le langage, s'il vous plaît. Mais, je comprends tout à fait et ne t'inquiète pas du tout pour ça. Alors, Salva, il revient proche d'un pilote là. On est donc plus que 9. On va y revenir un peu par rapport à The Players. Salva qui retrouve son copain The Players. Ah, les deux, oui, qui ont eu le temps de bien se familiariser en piste. Pour rester gentil. Je pense en tout cas, le classement qu'on verra ici, il faudra bien sûr attendre la semaine prochaine et les classements, tout ça, parce que, au vu de tous les contacts qu'on a vus depuis le début, il va y avoir des réclamations, que notre Bernie se tienne bien prêt. Ah, ça va, malheureusement, 3 nouvelles secondes de pénalité. Notre Bernie, là, qui va devoir étudier tous les points de règlement, là. Ah ouais, là, il va falloir être à la pointe. C'est le Grand Prix où les commissaires vont être au tournant. Et en parlant de tournant, Axe City qui est dans le virage le plus lent de la saison, qui est à peine à... Regardez, il était qu'à 30 km/h, là. Une Formule 1 à 30 km/h. Genre, tu vas même plus vite en Twingo. C'est quand même une dinguerie, hein. C'est peut-être la Twingo Cup, hein. Ouais, je vous respecte un peu. On est en Clio Cup. Salva par rapport à The Players. On est toujours dans le match. Et parviendra-t-il peut-être à passer Axe City qui démarre le dernier tour de course. Mène ce Grand Prix. Qu'est-ce que ça pourrait être magnifique pour lui d'aller chercher une victoire sur un circuit aussi mythique que Monaco. Et puis il aura du tafé hein, pour aller la chercher. Hein. En qualification, il a démarré 3ème sur cette grille. On sait que c'est difficile d'aller gagner en dehors de la première ligne sur ce circuit. Et il a passé à la stratégie. Attention qu'il a presque plus de carburant. Donc après peut-être qu'il a juste assez pour faire le tour. Mais important à noter. Ils sont beaucoup. Hein. Ils sont beaucoup à tout juste au niveau carburant. Parce que en fait ils ont anticipé qu'il y aurait des safety cars aujourd'hui. Et il n'y en a pas eu. Donc ça a été certainement pas simple dans la course. Ils ont du lift à certains moments. Et là peut-être qu'ils vont être tout juste sur les gouttes d'essence. Donc il va falloir suivre jusqu'au bout. Est-ce qu'ils vont pouvoir tous la terminer? En tout cas, le top 3 est concerné. Ils ont presque plus d'essence. On a aussi Frosty. Donc on a quelques pilotes qui ont plus d'essence. Donc on va voir s'ils ont encore quelques gouttes pour passer la ligne d'arrivée. On leur souhaite. Ça va le faire, Max City victoire à Monaco. Devant Sombrox. Pour le podium. Citax qui devrait aller les rejoindre dans un instant. On attend le passage du pilote As au drapeau jaune. Et oui, Citax qui a plus d'essence en face de la ligne d'arrivée, mais ça passe tout juste. Steven qui va arriver. Et qui va aller prendre la 4ème place. Donc finalement, c'est passé pour les 2 premiers. Citax, il a eu de la chance. Et Frosty...
Il est pas à fond sur l'accélérateur, hein, à mon avis, il a aussi des problèmes d'essence dans cette fin de course. Donc Steven est passé sur la ligne 4ème, Hugo va arriver 5ème, Frosty dans quelques instants, Brandon Salva et The Players ont passé la ligne déjà, certainement à un tour les 3. Et donc on va voir Frosty qui galère à regarder. Est-ce qu'il va avoir assez de gouttes là? Ça va se jouer à la mini goutte de carbu. Regardez, c'est difficile là. Ça galère. Il va y aller en rampant et c'est fait. C'est terminé pour ce Grand Prix de Monaco. Un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ça aurait été sympa. Dommage pour les pilotes qui ont eu beaucoup d'accidents, qui ont eu moins de chance dans ce Grand Prix. Félicitations à ceux qui ont pu la terminer. Et pour les autres, ben, on vous attend au tournant la semaine prochaine pour prendre votre revanche. Alors, on a le petit chargement. On espère avoir le classement. Et peut-être avoir vite fait la cérémonie du podium. Salva nous dit, allez c'est bon pour moi, ciao. Allez, on espère pouvoir avoir le classement dans un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah voilà. On a le podium de ce GP de Monaco. Félicitations à Xtiti. On passe pour pouvoir voir le classement. Important ça pour Jérôme. C'est Steven qui a gardé le meilleur tour en course. Donc, victoire à Xtiti, 2ème Sombrox, 3ème Citax, 4ème Steven, 5ème Hugo, 6ème Frosty, 7ème Brandon, 8ème Salva, 9ème The Player, 10ème Typical, puis Clash Creed, Warwick et Vix. Mais eux n'ont pas terminé, donc ils ne pourront pas avoir de points. Hop, je vous mets le directeur de course, ça peut servir à quelqu'un pour les réclamations. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de l'avoir, on espère l'avoir en entier. Oui, ça se joue à la dernière seconde, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Content P5, nous dit Hugo. Ouais, félicitations à toi. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de toi durant le Grand Prix, mais c'est peut-être bon signe. Ça voulait dire que du coup, de ton côté, t'as fait une course propre et t'as pas été mêlé aux incidents, ou alors que très peu. Donc, ouais, tu peux être fier de cette P5 sur pas n'importe quel des circuits. Et il a fallu résister jusqu'au bout. Hein. Tous n'ont pas pu garder la voiture en un seul morceau. Et donc, franchement, c'est un bel accomplissement. Alors, bah moi, en tout cas, j'aurais hâte de vous retrouver pour le concept spécial de la prochaine course à Monza. Franchement, ce sera le Grand Prix à ne pas rater. Je vais vous montrer le calendrier. Alors, le calendrier... Tac, le voici. Dur mentalement, mais voilà, content. Ouais, j'étais presque tout seul pendant le Grand Prix. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et ouais, ça devait être un sacré challenge. Quelle piste, hein. Quelle piste, vraiment. Alors, bah, on va arriver vers une autre piste qui est... Ah, attendez, j'ai pas le bon calendrier. Ah, attendez, ça c'est le calendrier de la division 1. Ouh là 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 là. Attendez, je corrige ça tout de suite. Hop. Je vais juste remplacer le 1 par un 2. Et tac, le voilà. Ça, c'est le calendrier du championnat de Division 2. Alors, on vient de faire Monaco. Et la prochaine, c'est l'Italie. Donc, comme la D1, c'est le seul circuit que vous partagez en commun. Avec donc cette grille inversée. Donc, pour vous rappeler comment ça va se passer la semaine prochaine, on va arriver sur le week-end de Grand Prix. Et il n'y aura aucune qualification. Vraiment, c'est vraiment la surprise spécialement de cette 7e manche de la saison. Il n'y aura aucune autre manche comme ça, ne vous inquiétez pas. Mais ça fait partie de ces petites surprises, comme par exemple on a aussi un Grand Prix en sens inverse, on a 2 sprints, on a un mystère, on a un 100%, et on a aussi un GP à grille inversée, nouveauté de cette saison 11, on va découvrir ça ensemble. Donc, on arrivera là, il n'y aura aucune qualif. On va prendre le classement du championnat. Et parmi les pilotes qui seront inscrits pour la course, ceux qui seront classés les plus hauts dans le classement, donc Xtiti, Sombrox par exemple, je vais prendre, eh bien ils vont démarrer dernier et avant-dernier et vice-versa. Et ceux qui sont classés les plus loin, comme par exemple un Typical, peut-être qui a pas scoré de points, ou d'autres qui m'échappent, eh bien vont démarrer sur le devant de la grille. Donc c'est vraiment un concept spécial. Il va falloir bien gérer parce que je pense que la course en Div 2 peut être un petit peu différente de la Div 1. J'en parlais avec un pilote de Div 1 hier. Je pense qu'en Div 1, ça va être plutôt en mode...
Il faut aussi voir si le concept marche, hein, c'est aussi une expérimentation, mais je pense en Div 1, ça va être les leaders qui vont partir derrière, mais que au jeu peut-être des remplaçants ou d'autres qui ont fait pas beaucoup de courses, ceux qui vont partir devant vont avoir un niveau très bon et vont peut-être s'échapper et les leaders du championnat vont se débrouiller un petit peu ensemble pour essayer du mieux qu'ils peuvent de remonter. Mais ici en division 2, les pilotes qui vont démarrer devant vont être des pilotes qui sont un peu plus en difficulté, des pilotes qui sont un petit peu moins rapides. Et donc de ce fait, il va falloir pour les pilotes leaders du championnat prendre leurs précautions, arriver à bien gérer entre attaque et patience pour pouvoir avancer. Et également, peut-être qu'ils ne vont pas s'envoler, les pilotes qui vont démarrer devant, parce qu'ils vont peut-être s'entretuer un peu, parce qu'ils sont pas habitués à jouer devant pour la première place. Donc ils vont peut-être aller au contact, ils vont peut-être trop perdre de temps à se battre et se rebattre, se re-rebattre au détriment de la stratégie. Donc voilà, il va falloir voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça va être un petit peu le petit grain de sel de cette saison. On met un petit peu tout le monde en difficulté, et on voit ici, on est pile au milieu du championnat, donc normalement, ça ne chamboule pas trop la saison. Ce serait quand même un scandale si ce serait comme une finale ou une avant-dernière course. Mais là, on est vraiment au milieu de la saison, donc on va voir comment ça se passe, et de toute manière, les pilotes avec qui vous battez au championnat vont démarrer juste à côté de vous sur la grille. Donc c'est intéressant aussi de présenter cela, car il faut pas oublier que ça va être un week-end assez spécial. Et on va voir. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus, mais ça va nous pimenter un peu le tout, surtout sur un circuit comme Monza, où on peut s'attendre franchement à tout. Hugo qui me dit, j'avais une question, est-ce que tu sais si j'aurai un coéquipier avec moi pour la fin de saison peut-être chez Aston Martin? Ça je serais pas à te dire. Je pense que les personnes les plus à même de te dire, ce serait soit ton directeur et Thibaut qui s'occupe spécialement des tests des pilotes et des line-up. Ça va dépendre si tu as un coéquipier qui n'est plus présent. Au bout de 3 courses, il me semble, il n'est plus titulaire, et donc quelqu'un va le remplacer. Alors la question c'est, est-ce qu'on a est-ce qu'on a un remplaçant qui est là, qui cherche une équipe? Dans ce cas-là, oui, peut-être. Si pas, il va falloir attendre, et peut-être en fonction des courses, si t'as peut-être un remplaçant qui n'a pas de baquet, peut-être venir un petit peu, mais pour l'instant, je pourrais pas te donner d'infos, il faudra plutôt demander à Thibaut, ou à ton directeur, pour voir. Voilà, alors on va faire tout de suite les interviews. Merci à vous tous d'avoir été là, on a vraiment profité, on a apprécié. Et ça a été très chouette. Donc, je me lance sur le Discord. Et je vais aller chercher nos 3 premiers. Où sont-ils? Alors, donc, c'était Axtiti. Sombrox et Citax. Félicitations. Je vous donne rendez-vous pour l'interview. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour l'interview. Je vais aller me mettre dans le salon live. Donc je vais prendre les 3 premiers. Je vais laisser les 3 premiers venir et avoir leur réaction, un peu comme une salle de conférence de presse dans la Formule 1 IRL. Voilà, on prend les 3. Axtiti, Sombrox, ils sont déjà là, c'est super. Moi je propose qu'on commence avec le vainqueur de la course. Ça peut être sympa. Le vainqueur de la course. Ok, donc on commence avec Axtiti. C'est parti. Hello Axtiti. Allô, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien, en gagnant principauté, c'est cool. Ouais. Un beau circuit mythique où t'as pu t'imposer, et en plus en ne partant même pas de la pole ou de la première ligne. Il a fallu aller la chercher. Ouais. Il a fallu aller la chercher dans la stratégie. Eh bien, moi ça m'intéresse. Je pense les viewers aussi de comprendre un petit peu ta stratégie, parce que voilà, on a vu que t'étais d'abord derrière les Racing Bulls, et puis ton premier arrêt, et ensuite on t'a vu prendre cette tête. Comment tu expliques ça, que après les Racing Bulls n'ont pas pu faire une contre-attaque par rapport à toi? Alors, sur le premier stint, en gros, moi je suis parti en mélange dur de base.
Mhm. Donc sur le premier stint, je suis parti en médium. Euh, j'ai vu que j'avais pas le rythme des Racing Bulls devant, ils allaient trop vite pour moi. Je crois qu'ils me mettaient 2 ou 3 dixièmes à chaque tour et au bout d'un moment, j'ai lâché le DRS. Et je crois que c'était au tour 5 que j'ai box et du coup après j'ai mis les hard et après j'ai réussi à passer Prosti et The Player. D'ailleurs je m'excuse auprès de The Players parce qu'on n'avait pas les mêmes pneus donc j'ai freiné un peu plus tard, lui un peu plus tôt, je l'ai touché, il a tapé le mur et après j'ai réussi à passer et après clean air plus mon rythme en hard et bah ça a fait que j'ai pu undercut les deux. Ouais. Et ensuite, mon deuxième box, je l'ai calé sur Clash Creed. Mhm. Donc quand Clash Creed il a box, j'ai box 2 tours après parce que j'avais 5 secondes d'avance à peu près, donc je me suis dit que c'était bon. Je suis ressorti devant lui et devant le trafic qu'il avait, et du coup après son box, il a box juste après moi, mais c'était déjà trop tard. Mhm. Et en plus, il a pris 10 secondes parce qu'il a cut à la chicane du port. Il s'est fait très peur sur le freinage derrière moi. Il a cut, il a pris 10 secondes, du coup il a dû faire sa pénalité au stand. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment, on avait vu son Brox revenir sur toi avec les médiums. On se demandait s'il allait peut-être passer. Bah, c'est justement là où, en fait, en gros, bah, là, c'était juste de la défense. Euh, Chaque réaccélération, j'arrivais à lui remettre 2 3 dixièmes, donc il n'avait pas l'opportunité d'attaquer au prochain virage. Et à un moment, il s'est loupé sur les freins, comme je l'ai dit, il a cut, il a pris les 10 secondes, et c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est tranquille, il a pris 10 secondes. Mhm. Donc, donc voilà, après j'ai juste déroulé, mais j'avais très peur de casser. Je crois que je me suis fait 2 3 frayeurs quand même, où au dernier virage, à l'avant-dernier virage, je tape la roue arrière. À la dernière chicane rapide, bah, la voiture a glisse, j'ai failli finir dans le mur et après il y a eu à la chicane du port justement où j'ai failli casser aussi. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça reste un circuit des plus périlleux et en plus bah, pour avoir du rythme, pour être rapide, bah, il faut quand même prendre des risques. Et c'est vrai que parfois Ouais. ça puisse jouer à pas grand chose. Moi ça me fascine toujours cette chicane du port. On voit toujours le pneu qui passe presque au millimètre Ah ouais, du ouais, ça mur passe juste là. à côté. En plus en Ça passe roulant, juste à côté. ça doit faire un sentiment un peu bizarre parce que tu sens un petit peu comment tu emmènes la voiture. Tu te dis je fais un petit peu plus et je peux la mettre dans le dans le Et c'est mur. typical justement, au moment où je lui mets un tour, moi je passe au pixel près, lui il essaye de passer, il casse. Oh là Et là. je l'ai sur mon rétro virtuel et je le vois, il casse. Je dis, ah merde, dommage pour lui, tu vois. Aïe, ouais. Mais ouais, bah, ça se joue vraiment à 1 millimètre et lui, bah, il l'a pris trop tôt et il a tapé, il a cassé. Mhm. C'est ça. Et son Brox, il m'a dit mon undercut, c'est du cheat. Carrément. Ouais, parce qu'ils avaient quand même 3 4 secondes d'avance hein, avant que je undercut. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, mais j'avoue que moi je m'y attendais pas. Hein. Enfin, j'ai dit quand même sur le chat, parce que je voyais qu'ils étaient à deux les Racing Boots, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire pour Axe City, parce que les deux ils sont ensemble, il peut peut-être essayer de les jumper sur une strat, mais je m'y attendais pas là maintenant, genre tout de suite dès le début quoi. Premier arrêt. Ah oui, 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 bah, je t'avais dit en plus la semaine dernière que j'avais une stratégie béton. Mhm. Donc voilà, je l'avais transmis à Salva, mais je pense il a dû avoir des accrochages parce qu'il a fait 3 box au lieu de 2. Ouais. Mais sinon, lui, normalement, il aurait dû remonter aussi avec la stratégie que je lui avais donnée. Donc je pense qu'il a dû avoir quelques accrochages à un moment quand il est revenu dans le peloton. Mhm. Et ça. Alors, deux dernières questions. Les deux dernières questions, je vais commencer déjà avec la première. C'est par rapport à la situation au championnat. Donc, il y a déjà d'une part, tu reprends des points sur ton rival le plus proche, son Brox. Et la Ouais. deuxième, c'est que Racing Bulls, au vu des qualifications et que vous étiez à égalité, on se disait qu'ils allaient peut-être reprendre un peu de points sur vous. Finalement, avec l'abandon de Clash Creed et le fait quand même que Clash Creed, Salva, ouais. il peut mettre quelques points, ça reste, je pense, proche, mais peut-être vous prenez un avantage de quoi, 10 points ou... Enfin, comment tu... Ouais, ouais, on repasse devant. Ouais, Moi, j'ai dit à Clash Creed que c'était le choker originel parce que pour moi, c'était lui qui devait gagner la course. Il avait beaucoup plus de rythme que moi. ouais, c'est Donc, vrai qu'il était pas mal. s'il casse pas, je pense qu'il revient sur moi et avec la pression, il y a un monde où je faisais une erreur. Mm. Mais l'avantage, c'est que ouais, on reprend des points
Je reprends des points au pilote et on reprend des points au constructeur, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'avais dit la question comme ça, parce que c'est intéressant quand même, parce que d'un côté, ben, tu reprends une belle avance au pilote, vous reprenez quand même au constructeur, mais au constructeur, ça reste encore peut-être un petit peu plus une avance qui peut encore peut-être un peu bouger sur le prochain Grand Prix, alors que peut-être si Ah tout se oui, passe bien, au pilote, t'es quand même bien. oui, totalement, mais surtout que le prochain GP c'est Monza, Ouais. c'est ça? Ouais, tout à En fait. gré inversé, la chance que j'aurai, c'est que j'aurai Salva qui sera devant du Ah classement oui, pilote. Donc effectivement. c'est la chance que j'aurai, c'est que Salva il sera devant nous, donc je pense qu'il va essayer de les retenir quand même. Et puis moi je vais essayer de remonter quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que ça, c'est un très bon point. Et je pense que ça aiderait bien Salva parce que c'est compliqué en ce moment. Ça va peut-être le remettre en forme, partir un peu plus devant. Déjà il y a un bon point, c'est qu'il a réussi à finir la course aujourd'hui, sachant qu'il était sur 2 DNF de suite je crois. Mhm. Euh, Là il a réussi à finir la course, déjà je pense que c'est cool pour lui. Et puis après Monza, je pense qu'il va essayer de se dépasser. Exact. Eh bien, Si je, si je peux le tirer, je le tirerai de toute façon. ouais, ouais, ouais. En plus, il y a des strates intéressantes à faire là-dessus. Ça va être cool. Ouais, ouais. Eh bien, bah en fait, t'as répondu à ma dernière question, vu que j'allais enchaîner sur le prochain. Et, c'est cool, c'est cool. Eh bien, encore félicitations à toi. Oh, merci. Et je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Bon, merci à toi aussi. Avec plaisir. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, autour de Sombrox maintenant. C'est intéressant d'avoir aussi sa vision de la course parce que il y a eu pas mal de choses qui se sont passées de son côté. Peut-être aussi des infos par rapport à son coéquipier. On va aller du côté un petit peu Racing Bulls. Là, franchement, ouais, ça s'annonce être la rivalité de la saison. Racing Bulls, McLaren. On amène tout de suite Sombrox. Là, je vais les couper parce que je pense qu'ils doivent se dire quelques petites choses là avant que je vienne enlever l'ami Sombrox. Donc là, je vais aller le prendre. Là, je vais aller le piquer là-bas dans la salle d'attente. Ça discute avec City, mais là, Sombrox est réquisitionné. Hop, et là. Salut. Ah, bonsoir, bonsoir. Enfin, bonjour plutôt. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais, ouais. Eh bien, comment ça va? Ouah, ça va, donc ça peut aller, franchement. Ouais, il y a, je sais pas comment dire. D'un côté, il s'est passé quand même beaucoup de choses hein, dans ta course. Ah, Euh, d'accord. mais il y a beaucoup, ouais, beaucoup de choses. En fait, maintenant que je réfléchis, je me dis, il y a eu la bonne qualification. Après la course, elle était pas mal, mais t'as vécu beaucoup de choses, des pénalités. Il y a aussi avec ton coéquipier. Ouais, bah écoute, moi j'ai même pas de questions, j'ai plutôt envie que ce soit toi qui me dise de toi-même ce que t'as pensé de cette course et comment ça s'est passé. Ouais, non, franchement, la course était plutôt catastrophique. Mais après, bon, ce qui m'a mis un petit peu dans le doute, c'était surtout le pit hyper tôt de Dark City. Mhm. Donc, du coup, bon, j'ai beaucoup hésité par rapport à si je gardais ma strat. Et bon, finalement, je suis resté dessus. Au final, ça a pas trop bien payé parce que bon, en fait, au deuxième relais, j'ai réussi à le rattraper, mais le souci, en fait, j'avais oublié, j'avais zappé que j'avais plus le blocage des roues. Ah, Donc du coup, bah en fait, je freinais, mais en fait, la voiture partait quand même. ah oui. Et du coup, bah c'est ça qui va valuer ces 10 secondes de pénalité. Donc du coup, j'ai dû les purger, malheureusement. Mhm. Et bon, même pour les 3 secondes, les 6 secondes aussi, hein, en fait, c'était tous la même erreur. J'ai beau changer mes balances de frein, mais il n'y a rien qui change. Bon, après, bon, j'ai vu que j'avais un meilleur rythme que Sitax. J'ai voulu pêche pour rattraper Axity au maximum. Si j'avais une chance de le rattraper,
Bah, finalement, oui, mais voilà, au moins, j'ai pu dispenser petit taxe pour au moins garder ma paix déjà. Pour éviter ces erreurs catastrophiques que j'ai fait. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je comprends mieux ce qui t'est arrivé et comment tu t'es pris ces pénalités. Et sur le début de course, vous étiez à deux avec ton coéquipier. Comment ça se passait? Parce que je voyais qu'il était bien, mais tu revenais aussi sur lui sur la première phase de course. Je m'étais demandé si vous alliez peut-être faire une stratégie ou se laisser passer ou je ne sais pas quoi. Bah, en fait, on s'était dit ouais, qu'on allait se laisser passer, mais en fait, c'est surtout en fait à la reprise du DRS, en fait, il me distançait à chaque fois, donc du coup, j'arrivais pas à le dépasser. Moi, après, je me suis dit, c'était pas grave qu'il reste devant. En vrai, il avait un bon rythme, mais c'était surtout quand il a eu la dégradation, ouais, là, c'était vraiment tout pour lui, quoi. Mhm. Après, bon, il m'a dû laisser au premier secteur parce qu'il savait qu'il pouvait pas tenir. Et, bah, c'est Ouais. tout, hein. Je pense que c'est tout. Ouais, et peut-être une dernière question sur la stratégie et aussi, je sais pas si t'as aussi des infos de ton coéquipier, parce que c'est vrai que vous avez fait tous les trois une stratégie différente, en tout cas, premier arrêt, j'avais vu Axity met les hard, toi tu mets des Med. médiums et ton coéquipier des soft. Est-ce que est-ce qu'il y a une logique précise derrière ces choix? Bon, en fait, bon, c'est le jeu comme on lui avait proposé des medium soft hard. Je lui ai dit en fait, qu'il choisissait en fait, soit de push le premier relais pour avoir une grande distance ou de mettre des médiums pour être tranquille dès le début et push en milieu de course et être tranquille sur la fin. Mhm. Donc, du coup, il a préféré opter sur la deuxième option. Bon, moi, finalement, moi, je suis resté sur ma strat à moi parce que je sais que les softs, pour moi, ça va pas être fou. En plus, je crois que j'ai niqué mes trois freins de pneus, donc du coup, ça sert à rien que je les mette du coup. Et ouais, c'est tout. Franchement, c'était ça en fait. Mhm. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Mhm. Et j'ai aussi envie d'avoir ton petit avis avant qu'on se laisse sur la prochaine course qui va être à grille inversée sur l'ordre du championnat. Ah, ok. Ouais, ça peut être une bonne chose pour ceux qui sont derrière. Ça peut leur permettre de voir que ça donne, comment ça donne plutôt en tête de course pour avoir un petit aperçu. Mhm. Il y a aussi un défi pour nous, pour ceux qui sont derrière, quoi, pour pour avoir notre talent de dépassement. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça, on a Après, envie de après, voir. là, c'est aussi gérer aussi le trafic, gérer le trafic par rapport à ceux qui sont plus lents que nous, ou, ou être rapide, ouais, j'ai plus les mots, excuse-moi. Oh, t'inquiète pas. Et ouais, c'est le trafic par rapport à ceux qui sont plus lents et plus rapides que nous. Parce que bon, Monza, on sait très bien que ça va vite. Surtout les dégradations aussi. Donc du coup, ouais, c'est ça, surtout ça en fait, c'est ça. Ouais. Et au niveau du championnat, parce que du coup, il y a l'envie du coup pour Racing Bulls de continuer de se battre pour le championnat pilote et le championnat constructeur. Est-ce que ce fait qu'on rabat les cartes pour une course avec un système différent, est-ce que il y aurait pour vous une possibilité de tirer un bénéfice de ça? Est-ce que du coup vous allez peut-être voir pour une stratégie aussi pour arriver à bien remonter et reprendre des points sur McLaren?
Bon, par rapport à ça, les, les... la stat, en vrai, c'est 50% du taf. En vrai, tout dépendra du rythme, du trafic. Après, voilà, c'est notre chance à nous. La preuve, comme là, par exemple, la preuve, à Monaco, la course n'était pas fameuse. Mhm. Pourtant, voilà, 1 et 2 en qualif, pourtant, non, ça doit être une assurée, mais voilà. Ouais. Mais on va voir ça. Si franchement tout se passe bien, il n'y a pas trop de grabuge ou un truc comme ça, ou des, des mauvaises décisions. C'est grave possible qu'on peut avoir le Mm. podium ou une victoire. Ouais. Eh bien, je vous le souhaite. Et puis, ben, si c'est le cas, ça voudra dire qu'on aurait eu une course très très animée avec beaucoup de dépassements. Donc nous, on est ravis. Eh bien, je te remercie d'avoir été là pour la course. Encore félicitations pour Ah, le normal, au podium. plaisir. Merci. Passe une bonne fin d'après-midi. Moi également, merci. À la prochaine. Allez, à la prochaine, ciao. Ah, c'était très sympa aussi avec son Rox et on en profite, hein, on a envie de savoir un petit peu bah, quel est leur avis sur la prochaine parce que ça va être quand même quelque chose. Allez, le prochain qui va arriver c'est Citax, notre ami Citax, grand Twitcher. Je pense qu'il est en live avec sa communauté. Il est déjà sur un autre jeu, là. Il est parti sur Le Mans Ultimate. On va aller le réveiller un petit peu et les différentes personnes qui pourront nous entendre dans cette interview. On va lui demander un petit peu comment ça s'est passé sa course. Ça va être très sympa aussi. Hello Citax. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Très très bien, tranquillement. Eh bien, ce podium sur Monaco, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait plaisir, hein, de se poser sur Monaco, déjà finir la course, franchement ça fait juste plaisir, hein, honnêtement, au vu de difficulté de terminer une course à Monaco. Mais bon, Ouais. on va dire que, ouais non, franchement ça fait plaisir de terminer une course sur Monaco, rien que ça. Et puis un podium pour récompenser, ça fait quand même toujours plaisir. Même si la P2 et le WR auraient été avec plaisir. Mhm. Cependant, j'avoue que bah, déjà j'ai moins de rythme que son Brox. Et en plus, j'avais démarré avec un carburant beaucoup plus faible, parce que je pensais qu'il allait avoir au moins une petite VSC ou quelque chose comme ça, mais bon, Ouais, ouais. le jeu en a décidé autrement. J'avais complètement oublié que le jeu était un peu buggé ici, au niveau de... Ouais, les Ouais, au safety niveau des cars. safety cars. Ouais. Et bah moi je vais te poser quelques questions sur ta course parce que je t'avoue là j'ai vu pas mal de pilotes là les uns avec les autres faire du ping-pong sur les murs. Mais toi t'avais l'air tranquille non? Je t'ai pas trop vu. Oh, j'ai fait du ping-pong sur les mains tous les temps, ça me fanait, Aussi. hein. Ah, aussi, clairement. Ah, c'était... Je suis tous les murs du circuit. À la fin, carrément, à la fin, j'ai perdu beaucoup de temps sur... comment il s'appelle Steven derrière moi. Mhm. Parce que je faisais du ping-pong sur les murs juste pour rigoler. Je te jure, vraiment. C'est- Non, non, mais après, ça va, j'essaie quand même de m'en sortir. Je jouais très très safe, notamment parce que je faisais beaucoup de lift and coast, avec le Ouais. carburant que j'avais en moins. Du coup, forcément, que ça m'a fait. J'ai une approche beaucoup plus safe. On va dire. On va dire que, ouais, du coup, j'ai. Enfin, c'était moins énervé par rapport sur le mur, j'étais moins à la limite, ça. Pour, comment. Réussir à mieux économiser mon essence et aller au plus grand prix, quoi. Mhm. C'est ça. Et bah, écoute, moi j'ai envie de te poser aussi une question, là pas par rapport à cette course, mais le prochain, parce que là ça va quand même être quelque chose. On va rouler avec une grille inversée par rapport au classement du championnat. J'ai vu ça, ouais. Je. Non, mais ça va être sympa. Ça va être très sympathique. Ouais, Je vais retrouver avec les rivaux derrière. ouais. Et avec bah, pas mal de personnes devant, ça va être assez intéressant. Je pense quand même que je suis dans une position pas non plus défavorable. Je pense quand même Mhm. que je pourrais aller pas mal pour... Pourquoi pas est-ce que je pourrais m'en sortir sur... Attends, sur quel circuit déjà? Ce sera Monza. Monza en plus, c'est un circuit que j'adore. Donc Ah, nickel. franchement, j'ai bien hâte de voir... J'ai hâte de la faire, j'ai très hâte de la faire, j'ai hâte d'être à dimanche prochain. Et
et que voir ce que ça va donner cette grille inversée. Alors le premier virage va peut-être un petit peu me terrifier, mais si le premier virage passe bien, il Oui. faut passer, je pense que ça se passera bien. Ouais, personne sait à quoi s'attendre. J'ai regardé un petit peu le classement pour voir un petit peu où tu es. Avant celle-ci, t'étais 12e. Donc je pense que tu devrais pas avoir une place trop dégueu sur la grille, hein, en étant Ah oui, c'est vrai. 12e. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu seras peut-être au milieu de la grille? Ça dépend aussi si on a des remplaçants qui vont être là. Évidemment. Ouais. Mais ouais, en tout cas, tu vas avoir tous ceux qui sont devant toi derrière, ça c'est sûr. Ouais, mais après ça peut être bien aussi, hein, parce que tu peux avoir une position un peu de ouvreur entre guillemets, parce que si on a vraiment devant des pilotes très très lents qui ont un peu du mal sur le pace, tu vas être devant les pilotes, on va dire entre guillemets rapides pour essayer d'être le premier à essayer d'aller les passer. Ouais, exactement. Donc je pense que ça va être intéressant de suivre ma POV en tout cas là-dessus. Ouais. Mhm. Mais écoute, on verra bien. Mais pareil, après, c'est quelque chose, il va falloir jouer beaucoup sur le racecraft, jouer beaucoup, enfin, ça va être beaucoup de patience aussi. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Donc, c'est tout ça qui va récompenser les pilotes non les plus haut classés au classement. Pilotes. Mhm. Ouais. On verra bien en tout cas. Voilà. Et bah, juste avant de te laisser, il me semble que tu es passé titulaire chez As, je crois. Oui, en effet, un grand fou m'a proposé, et puis bah, vu que je suis disponible quasi tout le temps, bah pourquoi pas, hein. Ouais, c'est très bien. Et déjà un podium. Déjà un podium pour eux. Bah, il fallait bien, hein, déjà que, comment dire, j'avais manqué ma course en Catalogne. Donc bon. Oui. Ah oui, on s'en rappelle avec la disqualification là. Non, mais, oh là là, Ça j'en parlerai dans mon c'était. livre. Ah oui, oui. Ah ouais, J'en vraiment. parlerai dans mon livre. Non, mais je pensais pas que. Ouais, je pensais que je pouvais faire un tour en plus, hein, mais non, parce que du coup, j'ai subi le DT juste avant la ligne. Du coup, il m'a compté un tour avant la ligne. Hmm. Ah là là. Mais bon, je m'en souviendrai. En tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, hein. Chaque erreur, faut en apprendre et en tirer le meilleur Mhm. Ouais, tout à fait. pour la suite, hein. Et pour essayer de chercher une bonne position au classement à la fin, quand même, ce serait sympa. On verra bien ça. Ouais, on verra bien tout ça. Eh bien, bah, ça m'a fait plaisir de t'avoir une nouvelle Bah, semaine pour la également, hein. course. Uhum, ouais. Également. Écoute, encore merci à toi, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec grand plaisir. Ah, si. Allez, salut, bonne fin d'après-midi. Salut, salut. Oh, mec, il peut pouvoir me déco de l'avoc, moi. Allez, eh bien, c'était sympa, cette petite interview avec Citax aussi, et félicitations pour son podium. Alors les amis, ça aurait été sympa, on a eu notre Monaco, on a eu très peu de safety cars ce week-end. Est-ce qu'on a... Mais attendez, c'est peut-être le premier week-end depuis longtemps sans safety car. Le Qatar, on a eu une virtuelle, ça. Hier sur Silverstone, on a eu aucune safety car du tout. Et aujourd'hui, pareil. Qui l'aurait prédit? Donc ça me permet de bien muscler la voix. Pour la prochaine fois, il faudra créer le safety car. Là, ça viendra du cœur, vraiment. Allez, moi c'était chouette. Merci à vous tous qui avez été là. Merci à tous les viewers qui sont toujours avec nous. On va terminer ici ce live. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour 3 courses. Je vais vous refaire un petit peu le menu, je vais dire ça ainsi. Donc on aura l'Interteam vendredi, la compétition où les clubs d'e-sport s'affrontent pour 600 € de cash prize. Où nous serons sur le GP de Chine, donc vendredi 21h, soyez bien là avec nous. Ensuite, on aura la division 1 le samedi à 15h, où ce sera le Grand Prix de Monza avec la grille inversée sur le classement du championnat. Et rebelote le lendemain, dimanche à 15h en division 2, comme on vous le disait, la prochaine course de la saison, où on aura aussi le GP d'Italie à Monza,
avec une grille inversée sur le classement du championnat. Eh bien, ça nous promettra une très belle prochaine semaine de course en perspective, en tout cas pour celle-ci. On a kiffé comme toujours, un grand merci à vous tous, à la prochaine, salut, au revoir, passez tous une bonne fin de journée, et une bonne semaine qui arrive.